J'ai appris ça par la police. Par la police, comment ça s'est passé? Ils vous ont appelé? Moi, j'étais pas là parce que j'ai une sœur qui était malade. J'ai perdu ma tante l'année dernière. J'y étais et après, j'ai appris ça le lendemain et par la police. Il m'a dit ma femme. Voilà. Pour vous, ça a été un drame? C'est une catastrophe. On souffre depuis ce jour-là. Si c'était rattrapable, comment on peut faire pour le rattraper? Moi, j'ai ses sœurs, ils sont bien. Travail est très bien. J'ai ça aussi parce qu'il y en a qui nous cherchent. Il y a des problèmes. Il y en a qui, sur les réseaux sociaux, il y en a qui leur disent, voilà, son père, il travaille là. Mais moi, j'ai rien fait. Moi, je suis le plus... On est une famille nombreuse. Vous avez combien d'enfants? J'ai 6 enfants, 5 filles, et lui, c'est le dernier. D'accord. Et ils ont été bien éduqués. Oui. Les gens qu'on a entendus, par exemple, monsieur le président de l'association, ils nous connaissent. Il connaît ma femme, il a grandi avec elle. D'accord. Notre quartier, tout le monde, on aime tout le monde et tout le monde nous aime. Il aime même ce petit, mais il a fait C'est le petit dernier, il a 14 ans. Le petit, il a 14 ans, il a fait la connerie dans une infraction de seconde. Je sais pas, je le défends pas. Maintenant, il est arrêté dans une maison fermée qui s'appelle une prison pour les enfants. Et bien fait pour lui. Il sera jugé. J'ai trop mal, surtout pour cette dame. Je suis venu premièrement pour m'excuser à cette dame-là et à sa famille. Et je voudrais aussi parler de tous les mensonges qu'ils disent sur on va en parler. Sur les réseaux sociaux, sur des chaînes qui passent en boucle, qui disent des choses. C'est des gens qui viennent de pays dangereux ou de pays et qui vivent dans des ghettos. Non, c'est pas notre cas. C'est pas notre cas. Même des bonnes familles, ça peut leur arriver des problèmes comme ça. Bien sûr. Ça peut leur sortir. C'est une catastrophe qui est tombée sur ma famille. On en souffre tous. Quand vous entendez des gens dire c'est la faute des parents et de l'éducation des parents, vous dites quoi? Moi, j'ai pas de doute que j'ai bien éduqué mes enfants. Mes 3 filles, ils ont leur bac et il a eu la même éducation. Et jusqu'au jour où il a fait ça... Il n'y avait jamais eu de problème. Il n'y a pas de problème. Il y avait des problèmes. À partir de 12 ans, on le maîtrise. Mais à 14 ans, elle te dit, oui, c'est un petit enfant dans un grand corps. Ouais. Alors oui, il répond, qu'est-ce qu'on va lui faire? Moi, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Votre femme, elle a dit quoi? Votre femme, vous a dit quoi? Ma femme, on n'en parle même pas. Ma femme, elle est malade. Ah oui. Ma femme, déjà, elle est malade, mais là, Ça a été un drame. Oui, c'est un drame. Alors, quand vous avez vu les images, forcément, vous avez dû être choqué, que ce soit Hajar, quand vous avez vu ce que votre frère a fait. Qu'est-ce que vous aviez envie de lui dire? Vous vous êtes dit, j'étais choquée. Et choqué, vous étiez énervé contre lui, vous vous êtes dit, c'est inadmissible? Je comprenais pas, surtout. Ouais. Vous le reconnaissez à la maison avec vous, il est comment? Il est tout doux. Ah oui, tout doux. C'est notre petit bébé, c'est le dernier. C'est notre petit frère, c'est le seul garçon et c'est le dernier. Il dort avec une mamie dans sa chambre. On a notre tante qui est handicapée, qui ne se lève pas, il dort avec elle. Il lui fait le massage. Alors on est... Vous avez déjà eu des problèmes? Je suis venu pour que tout le monde me voit. Tout le monde me voit. Et les gens, ils me voient, mes voisins et mes amis, que l'un, il va le dire à l'autre. Ceux qui ne savent pas que c'était mon fils, ils savent ça. Ils savent que... Qu'est-ce qu'il y a fait, cette femme? Qu'est-ce qu'il y a fait? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'a pas besoin de 10 euros. Il ne savait pas qu'il avait 10 euros dans le sac. Ce qu'ils disent les autres. Pour 10 euros. Non, c'est pas pour 10 euros. Je ne sais pas. Je comprends pas. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais qu'est-ce que vous avez pu lui parler ou pas? Non. Non. Les plus... Moi, non. D'accord, vous, Hajar? Vous avez pu lui parler? Quand ça dépend. Là, après voilà. Du coup... Quand vous avez appris ce qu'il avait fait, est-ce que vous avez pu lui parler? Oui. Vous lui avez dit quoi? Nous, on n'avait pas encore vu la vidéo. La vidéo, elle est sortie le jour où il se faisait juger. D'accord. Enfin, le jour... C'était pas il vous a dit quoi? Il vous a dit... Il regrettait. Il vous a dit quoi? C'est ça qui est important de savoir. Il s'est sous-estimé. Il m'a dit que c'était une grosse merde, qu'il regrettait, qu'il ne savait pas ce qui lui était arrivé. Qu'est-ce qui lui a pris? Il pleurait, il n'était pas bien. Ouais.
Est-ce qu'il a été entraîné par des copains? Comment il explique qu'il ait eu ce... Bah après, en fait, on ne peut pas rentrer dans trop de détails parce que l'enquête, elle est en cours. D'accord. Et on ne veut pas... Une question, monsieur. Oui. Je pose une question, monsieur. Parce Oui. que, d'abord, je trouve ça très bien que vous soyez ici, très courageux. Voilà. Merci. Mais une fois qu'on a dit ça, tout à l'heure, Cyril vous demande est-ce qu'il y avait des soucis. Vous dites à partir de 12 ans, quand même, il commence à y avoir des problèmes. Et après, vous dites à 14 ans, on ne peut plus le maîtriser, il est grand et nana. non. Monsieur, à 14 ans, on ne peut plus maîtriser parce qu'il a un grand corps. Vous m'avez Mais il a pas mal compris. Vous m'avez mal compris. Oui. Je dis jusqu'à 12 ans, c'est un bébé. Il est petit. On peut maîtriser. Mais l'adolescence, c'est une période... on a tous des enfants. On a tous des problèmes à l'adolescence avec les enfants. Mais 14 ans, maintenant, je lui parle. Qu'est-ce que je vais lui faire? Je lui rentre dedans. Je lui parle et des fois, il n'écoute pas. Il croit que lui, il comprend mieux que moi. Mais le corps, il est grand, mais la tête, il n'a pas d'expérience. Bouchaïb. Est-ce que vous allez faire ça? Vous n'allez pas calculer Non. Vous allez taper une femme de derrière, il ne vous a rien fait fort comme ça? Est-ce que c'est normal, ça? Non. Eh bien voilà, c'est une catastrophe qui m'est tombée dessus, ça me fait mal. Et moi, je voudrais vous dire, je suis venu, que tout le monde va me voir. C'est juste pour me demander l'excuse à cette dame-là. alors, il y a son fils. Il y a son fils qui va arriver dans un instant. Pardon, je suis venu pour ça. Il y a René qui va arriver dans un instant, Ouais. son fils. Juste, Bouchaïb, quand vous avez vu ces images, est-ce que vous vous êtes dit, c'est vraiment, c'est encore un énorme problème avec lui parce qu'il a accumulé les problèmes, ou est-ce que vous vous êtes dit, je ne reconnais pas mon fils? C'est pas qu'il a accumulé les problèmes, c'est qu'on lui parle il a changé. Il a changé à 14 ans, il a changé. C'est pas c'est vrai, il a des problèmes avec sa mère. Oui, donne-moi. Oui, il n'est pas jamais content. C'est le problème d'adolescence. Mais on n'a jamais pensé qu'un jour il va faire ça. Vous n'avez jamais eu des problèmes de violence avec lui? Est-ce que tu l'as reconnu sur la vidéo? Oui. Non, sur Moi, la je ne le vidéo, reconnais pas. La Moi, vérité, je le reconnais pas. Vous ne reconnaissez pas votre Il a frère? changé, oui, il a grandi, il fait des bêtises d'adolescent, mais là, c'est pas une bêtise, c'est un délit. qu'il a C'est un délit qui a fait ça. Donc, je le reconnais pas, C'est moi. condamnable, c'est affreux. C'est affreux, c'est affreux. Gilles, Ce qui frappe, c'est que quand on regarde le dossier, ce qui s'est passé, 2 des 3 agresseurs sont déjà connus de la justice. Ouais. Devant les policiers, ils n'ont quasiment manifesté aucun regret. Il a fallu vraiment que les policiers les poussent pour qu'ils disent « c'est moi ». D'accord. On n'a pas du tout l'impression que vous parlez du même enfant que celui qu'on voit agresser la vieille dame. C'est ça qui frappe, je trouve. Votre fils, c'est celui qui tape la vieille dame. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, la violence. Oui. Et là, vous nous parlez d'un enfant pratiquement sans histoire. Mais non. Il y a un trop grand écart. Oui, mais vous savez, quand il est dehors, il ne va pas venir nous dire qu'est-ce qui se passe dehors avec ses enfants, avec ses collègues. Et les collègues, les enfants, moi j'étais jeune aussi. Ah, t'es pas un homme, vas-y. Non, mais ça, c'est pas pareil, monsieur. C'est-à-dire, moi, je vous le dis, les yeux dans les yeux, est-ce oui. qu'il n'y a pas eu un problème d'éducation par rapport à votre fils? Mais la preuve, regardez. Ah oui, mais d'accord, mais... Il n'y a pas qu'une. Hein. On a tous eu la même éducation. Vous voyez, je vais vous dire juste un exemple d'un monsieur le- qui est sur les réseaux sociaux, il m'a cassé. Il a cassé ma famille, il dit des mensonges, il ne connaît pas. Il invente. Et un jour, il y avait avec M. Bouziti, que je remercie, un responsable d'une association. Ils étaient à la mairie. Et il y a ma grande fille qui est plus grande qu'elle, qui a 2 enfants, qui est mariée, qui a eu son bac, qui a été bien éduquée comme la même éducation, on ne va pas changer. Il est parti, ils ne la connaissent pas, ils ne savent pas que c'est. Après, il a pris la parole, il a dit, moi je suis la sœur de l'agresseur. Ils lui ont donné un micro, il a parlé à ce monsieur, il a dit le mal qu'il me fait, et les mensonges qu'il dit. Il a regretté, il a dit, regarde, je vais effacer tout sur Facebook, et suis-moi, il a changé. Et ce monsieur-là, je le pardonne. alors, Parce que je comprends l'acte qu'il a fait, bon, mon fils. Je le comprends. Bouchaïb Oui. et Ajar. Il y a René qui est là, c'est le fils d'Angèle qui a été agressé. Vous imaginez bien la peine et la haine qu'il a eue envers votre fils. Hein. C'est normal, c'est normal. La haine, il a eu énorme, il est venu nous voir ici et c'est vrai que normal, voilà, on le comprend. il est avec nous. comprend. René est là, il voulait venir ce soir. René est avec nous, on peut l'applaudir. Merci. Merci René. Merci. René, déjà, comment va votre maman déjà? Très mal. Vraiment? Ma soeur vient de m'appeler, là, le docteur est passé pour y mettre une minerve parce que maintenant elle a le contre-coup. Elle doit passer encore des examens de la tête. Et puis voilà, il n'y a qu'à voir. Rien que de la voir déjà. Donc là, elle est très mal. C'est pas possible, des trucs comme ça. C'est un tueur, votre fils, je vous jure. Je sais pas.
Moi, déjà, j'aurais même pas eu le courage de monter comme vous, si c'était mon fils. De la honte, du geste, le coup qu'il met, c'est pour tuer, c'est pas pour agresser, piquer un sac, putain. À 89 ans, vous n'avez même pas besoin de la bousculer, vous prenez le sac, vous le prenez, le sac, c'est parti. Mettre un coup comme ça, malheureusement, c'est pas pardonnable. C'est pas pardonnable. Je suis désolé, je comprends très bien que ça vous crée des problèmes. Hein? C'est votre fils, et puis ça vous crée des problèmes pour le travail, pour tout. Mais je suis désolé, on ne peut pas passer à côté de trucs comme ça. C'est pas possible. Qu'à voir là. C'est la mamie de l'avocat, ma mère. Je la connais. Elle est connue, ma mère, de l'avocat. Je la connais personnellement. C'est une mamie, c'est putain de merde. Hein. Je suis désolé. En arriver à des trucs comme ça, c'est pas possible. Vous savez, je sais même pas. Je sais même pas. C'est trop les boules. Je dors pas en ce moment le soir, la nuit. Moi aussi, je dors pas. Je vois défiler ma mère par terre, couchée par terre. Je dors pas. Je la vois morte, ma mère. La pauvre. Franchement, à ma place, vous feriez quoi? Voilà, je vais vous répondre. Vous croyez que votre fils, il va être... je sais pas, moi, qu'on va arriver à le sortir? Parce que, putain, arriver à 15 ans, faire une agression comme ça, putain, mais c'est je sais pas, moi. Moi, j'en ai fait hein, des bêtises, je l'ai dit l'autre fois. On a tous fait des bêtises. Mais des trucs comme ça, des trucs comme ça, mais jamais. Et là, à l'heure actuelle, c'est que c'est tous les jours qu'il y en a. Je sais. Tous les jours qu'il y en a. Tous ces jeunes, je sais pas ce qu'ils ont dans la tronche. Depuis qu'il y a les réseaux là, de machins qui se montent le cépon un avec l'autre, là, ça les rend gaga, là, ça les rend. René, c'est... Mais c'est vrai. On est déjà très triste des nouvelles que vous nous donnez de votre maman. Parce qu'on, eh bien non, mais puis il n'y a pas que pour ma maman. Bah oui, mais là, on parle d'Angèle et on a envie qu'elle aille mieux. Et là, vous nous dites qu'aujourd'hui, elle a... Bien sûr, il faut que ça arrête. Il faut que ça... Qu'est-ce que vous avez à dire à René Bouchaïb et à Jarre? J'ai à dire à René que René, pour moi, c'est pas rattrapable. Je ne peux pas rattraper. Mais je le sais. Je ne peux pas retourner en arrière. Ben non. Je ne peux pas retourner en arrière. Sur les réseaux sociaux, ils disaient, et la famille ne se sont même pas excusés. On ne peut pas venir s'excuser. Moi, si vous m'ouvrez votre porte, je viens demain avec ma famille. Mon fils, il a dit, malgré que je n'ai pas le droit, c'est parce que l'affaire, elle est entre la main de la justice, je n'ai pas le droit, je vais vous le dire. Et il regrette, grave. Il a dit, cette femme, je vais la servir. Je vais venir sous ses pieds. Je vais lui faire les courses. Je vais lui laver ses pieds, ses affaires. Il a dit ça, mon fils. Mais c'est pas rattrapable. Non, il a fait rattrapable. Et c'est une catastrophe. Ça arrive. Désolé, qui c'est qu'il n'y a pas de problème? Qui c'est qu'il n'y a pas une... C'est tombé sur votre maman. Mais là, aujourd'hui, René, sa maman, elle a 88 ans. On espère qu'elle va aller mieux. On voit les images, c'est vrai que vous imaginez, vous vous mettez à la place de René Bouchaïb. Et qui c'est qui peut faire ça? Et qui c'est qui ne calcule pas les risques? Et si ce serait grave, plus grave, comment On ne touche pas à sa mode comme ça. Et s'il avait ma tête, ou votre tête, ou la tête de quelqu'un de... Ajar, qu'est-ce que vous avez à dire à René ce soir? Imaginez, quand il voit ces images, lui, quand il voit sa maman, vous imaginez, vous vous mettez à sa place, c'est... Oui, bien sûr. Bien sûr, je me mets à sa place, mais je peux rien ajouter de plus que ce que mon père il a dit. Il s'excuse au nom de mon frère, au nom de toute ma famille. Et on va s'excuser encore. On va s'excuser encore beaucoup. Je comprends que c'est impardonnable. Si vous nous acceptez, on va venir vers vous et vous allez venir vers nous. Parce que c'est... Non, moi, pas... les gens qui m'ont fait beaucoup de mal sur les réseaux, qui m'ont brûlé, je ne dors pas. J'ai le cœur qui va s'exploser, qui va sortir de ma place. Je les pardonne. Parce que je veux qu'on me pardonne. C'est écrit, c'est une... Mais, Bouchaïb, aujourd'hui, vous avez peur pour votre fils aussi? Non, il mérite. Mon fils, il est dans un centre, comme je vous ai dit, dans un centre fermé. Pour vous, il mérite. Qui s'appelle prison. Il sera jugé le 30 novembre. Et j'accepte tout ça. Non, moi maintenant, c'est cette femme-là que je connais, qui venait chez moi et que... Vous la connaissiez? Oui, il m'a connaît. Il va vous parler de moi. Et non, mon fils, il a fait un truc qui est condamnable, qui est affreux, mais je comprends pas. René, je sais que
c'est très compliqué mais bon, pour vous deux, parce que René, il peut pas pardonner. Non, moi, de toute façon, pardonner, je peux pas pardonner. Je peux pas. Là, on va laisser faire les choses comme ils doivent être faites. C'est-à-dire les avocats qui vont ce truc. Et puis on verra quand ça passera le tribunal, c'est tout. Non, je ne parle pas de pardonner de la justice. Non, je ne parle pas de ça. Je veux pas revenir. Et puis de toute manière, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul à prendre des décisions non plus. J'ai des sœurs, j'ai mes nièces qui ont été élevées par la mamie, là, qui l'adorent, qui s'occupent plus que moi de ma maman, parce que moi je ne suis pas là. Mais non, on ne parle pas du tout au niveau justice. La justice, on va l'accepter. Et en plus, même s'il me pardonne devant la justice, il sera condamné, ou la justice qui va donner sa parole. Nous, on parle de nos familles, on est voisins. Et la condamnation l'accepte, où il a eu ce qu'il mérite. Mais nous, on veut que ta femme, on adoucit ta mère, on adoucit son cœur. Et ce pardon, je le dis, je demande pardon à toute la famille, les nièces, les sœurs, les frères, les enfants. Et si vous nous acceptez, on vient demain. On vient demain chez vous. On vient lui demander, on va... Parce que les gens dans les réseaux sociaux, ils disent, ils ne se sont même pas excusés. Mais nous, la justice, ils nous empêchent. On n'a pas le droit. Je ne sais pas qu'on n'est pas... Je n'ai pas besoin. Pour le moment, non, je veux recevoir personne. D'accord. J'ai déjà plein de trucs qui m'appellent à la maison et que je refusais. On veut rester tranquille. Je suis monté parce que... René, justement, vous vouliez me passer un mot. René, c'est pour ça qu'on n'est pas venu le premier jour. On vous comprend, vous êtes touché, on ne va pas venir... Gilles. Alors, ils seront jugés pour violence aggravée sur personnes particulièrement vulnérables. C'est ça qui choque. Je ne sais pas s'ils feront de la prison ou pas, peut-être pas, mais la violence, je vous trouve, mais encore une fois, c'est courageux d'être venu, mais est-ce que vous prenez conscience de la violence quand même de ce qu'a fait votre fils? C'est terrible. C'est terrible. La dame aurait pu mourir, vous vous rendez compte? Mais on a l'impression que vous cherchez quand même à un tout petit peu à amoindrir la responsabilité de votre fils. Moi, c'est ça qui me... Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit à aucun moment. Non, vous ne pouvez pas dire ça. À aucun moment, il a dit ça. Il le descend tous les jours. Non, mais à aucun moment, il a dit ça. Là, il a dit ça à aucun moment. Ajar, c'est sûr. Non, mais... Ajar, il a... Gilles, à aucun moment, il a dit ça. Avec beaucoup de courage, il a accabé son fils. Laisse-la. Il a eu raison. Franchement, à aucun moment, il a dit ça. Je ne sais pas où vous avez entendu ça, Gilles. Non, il a il a raison d'accabler, justement. Non, mais là vous entendez des choses qui ne sont pas sur ce plateau. Moi, je lui dresserai jamais la parole, sauf s'il se tient au carreau. Et ce qu'il va prendre, il le mérite. Bien sûr. Je ne suis pas là pour le défendre. C'est affreux. Mais dites-moi, est-ce que je peux me rattraper? Qu'il n'arrive pas ça à ma famille. Bien sûr. J'ai 5 filles qui ont tous honte devant leurs copines. Bien sûr. Devant mais de toute manière, j'en veux pas au restant de votre famille. Je sais. Moi, je veux tout simplement que ça soit... Que la justice sera faite. Que la justice soit faite. Moi, c'est juste, et que ça aille au bout des choses. Et je prie le bon Dieu que ma mère, elle aille mieux. Moi, j'ai fait la prière plus que vous, parce que moi, j'avais peur pour cet enfant. Après, bon, je dormais pas, René. Après, je suis pas prêt pour le moment de vous recevoir à la maison. Il n'y a pas de problème. Je suis désolé, mais je suis pas prêt de vous recevoir à la maison. C'est juste une réponse à ceux qui disent qu'on n'est même pas venu. Non, viens. René, juste, il n'y a pas de problème. René, vous disiez, la dernière fois, vous disiez comment vous en vouliez aux parents aussi, ce que vous nous disiez. Aujourd'hui, quand vous rencontrez Bouchaïb aujourd'hui, est-ce que vous en voulez toujours aux parents de ce qu'a fait ce jeune homme, ou est-ce que vous dites, voilà, c'est pas de leur faute? C'est-à-dire quand même, bon, il y a quand même une part de faute aux parents, parce que est-ce qu'il a été bien suivi? Est-ce qu'il a été bien suivi pour qu'il parte en délinquance comme ça? Si vous voulez appeler un président d'association qui aide tous les Bocassiens, si vous voulez, on l'appelle maintenant, il vous dira comment on est. Mais alors, il a grandi avec ma femme. Ma femme, il est né à Cannes, à Cannes-la-Boca. Il a grandi avec elle. Il vous dira plus. Allez-y au marché. Votre maman, je l'ai connue au marché. Je connais, j'étais en bas, moi, avant, je connais tout le monde. Comment on est. On n'est pas comme ça. Je connais tout le monde à la Boca, moi. Eh bien oui, votre maman, je l'ai connue à la Boca. On se voit tous les samedis. Je connais tout le monde en bas. Et demandez-lui. Même Monsieur Lisnard, notre maire. Demandez-lui. Je voudrais le remercier encore, monsieur le maire de Cannes. Et je le comprends. Parce que... Et je le comprends.
il n'y a pas quelqu'un qui va accepter cet acte. Qui va accepter cet acte. Il a été critiqué, mais il le mérite Mathieu, pas. tu voulais dire quelque chose? Moi, je trouve très dur avec Gilles, et même si cette jeune fille pleure, je suis vraiment d'accord avec René. Pardon, monsieur, mais il y a un moment, arrêtez de dire non, 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 il ne s'est rien passé, non, on a très bien éduqué. Non, monsieur, il y a un problème d'éducation, c'est évident. À 14 ans, normalement, on a un peu peur de son père, on craint son père. À 14 ans, on craint la police. À 14 ans, on a ces craintes-là. S'il a fait ça déjà, c'est qu'il n'avait pas ces craintes-là. Donc, monsieur, je suis désolé, c'est très beau les excuses, mais il faut quand même reconnaître que oui, il y a un problème d'éducation, que oui, vous êtes responsable. Et arrêtez de dire tout allait bien, tout allait bien. Peut-être que vous avez réussi à éduquer des filles. Un garçon, c'est pas pareil. Mais non, monsieur, le problème, pardon, il vient quand même de vous. À 14 ans, on est responsable de son fils. On est responsable de ce qu'il fait. S'il a fait ça aujourd'hui, c'est que vous êtes en partie responsable, monsieur. Je suis responsable. Mon fils, il est mineur, je suis responsable. Oui, parce que je ne sais pas si c'est le vôtre, mais sur le service de police, ils étaient déjà connus. Hein. C'était pas le premier connerie qu'ils faisaient. Hein. Oui, c'est ce que c'est. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça, monsieur, parce que. Il faut, monsieur. C'est très important. S'il est récidiviste, c'est très important, monsieur. S'il vous plaît. Je ne vais pas, moi, devancer la justice. Le dossier, il est entre la... Moi, je dois mais est-ce qu'il avait déjà fait des bêtises? Même mon avocate, il m'a dit non, il ne faut pas y aller. L'avocat. Mais tout à l'heure, vous avez dit non, monsieur, il ne faisait pas de bêtises depuis qu'il a 2 ans, et maintenant, on se rend compte qu'il est récidiviste. Je ne vais pas régler une affaire qui va se régler entre la main de la justice. Moi, j'aurais eu sur un plateau. Je ne serais pas venu, j'aurais pas pu venir. Je suis venu, j'ai montré mon visage qui n'était pas pour dire qu'il y a des choses qui se disent qui ne sont pas vraies. Allez-y, demandez, vous avez la main longue, allez-y, demandez à l'avocat, est-ce que mes enfants, et parmi eux, comment je vais changer l'éducation d'un enfant à l'autre? Je veux dire, non, tiens, celui-là, je le laisse aller taper une femme comme ça. Et qui c'est qui va taper une femme comme ça? Est-ce que c'est normal? Un enfant qui n'a pas été très bien éduqué? Si vous voulez qu'il n'est pas bien éduqué, je ne vais pas vous dire là, allez-y. Si vous allez nous juger sur 5 minutes... monsieur. C'est un jugement, ça, monsieur. Vous dites quel enfant va faire ça? C'est un jugement. Non, mais en fait, d'emblée, on a envie de dire, c'est la faute aux parents, c'est la faute d'un manque d'éducation, mais on connaît tous des familles, des très bonnes familles, et il y a un enfant qui sort du lot, malgré tout, c'est une mauvaise graine sur l'instant, et en même temps, il y a des familles où ça se passe très mal, et il y a des pépites qui ressortent, parce que malgré tout, chaque individu est vraiment responsable. Donc moi, j'ai pas envie de vous accabler, je dis que c'est très courageux que vous êtes là, on voit comment vous êtes, on voit qui vous êtes, vous expliquez, vos autres filles, ça se passe très bien, donc on peut pas l'accabler parce que ça peut arriver. Malheureusement, ça peut arriver à tout le monde et votre maman est victime. Mais je pense que vous êtes tout autant victime parce que vous ne l'avez pas choisi, en fait. Non, ça ne peut pas arriver à tout le monde. Non, mais regarde Ajar, que tu as à côté de toi, qui est revenu. Bien sûr. Ajar, quand tu dis, quand tu entends, tu vois bien qu'aujourd'hui, toi, tu es victime de ce qui s'est passé aussi, en fait. Non, franchement, la seule victime dans cette histoire, bien sûr, c'est Angèle et ce que vit René. Vous voyez la vidéo, la seule victime, c'est elle. Oui, c'est vrai. On n'est pas victime, on est venu s'excuser. On est venu demander pardon. En fait. On n'est pas venu pour qu'il aura moins de trucs ou moins de punitions. C'est pas ça. C'est pour dire aux gens qui mentent, qui disent que la mère, il a qu'une seule mère et il est éduqué que par sa mère, il n'a pas de père. Non, il a une famille. Et oui, les parents, ils ont proposé de l'argent. Non, on n'a pas proposé de l'argent. Non, ça c'est faux, ça. Oui, mais tout est faux. C'est faux, ça. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Ils ont dit des choses. Mais c'est faux. D'ailleurs, je l'ai dit l'autre fois. J'ai dit que c'était faux, ça. Et même les excuses, on voulait venir, mais on ne pouvait pas, René. Mais le premier jour, on venait venir à l'hôpital, on venait... tu te rappelles, moi, quand j'ai voulu envoyer elle m'a dit, on envoie un bouquet de fleurs. Je dis, mais comment ils vont la prendre? Un bouquet de fleurs de la part des agresseurs? Non, je sais, c'est pas. Alors, et les autres, ils se sont même pas excusés. Oui, mais j'aurais juste aimé, monsieur, que vous disiez juste... Oui, c'est de ma faute aussi. Il l'a dit. Je vous le redis. Mais il l'a dit. Je le redis. Mais vous l'avez dit, Bouchaïb. Mon fils, il a 14 ans, c'est moi le responsable. Il l'a dit. C'est moi le responsable. Il l'a dit. Et j'ai dit, c'est une catastrophe qui est tombée sur moi. Et merci beaucoup. C'est des choses qui arrivent. Non, mais Mathieu, juste un truc. On a tous des problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de problème? Non, mais tout va bien? Il n'y a pas de... Mathieu, c'est une famille de 6 enfants. Il y a plein d'ados difficiles. Alors là, c'est extrêmement grave ce qu'il a fait. C'est inadmissible. Et moi, je pense avant tout à Angèle et à René, parce que quand je vois René comme ça, ça me fend le cœur, et comme à tous les téléspectateurs. Parce que René, à chaque fois qu'il vient, c'est vrai qu'on est vraiment, je vous dis, René, il nous fait une peine immense, et on a tellement envie que Angèle aille mieux. Mais aujourd'hui, Bouchaïb l'a dit, c'est de sa faute. Aujourd'hui, le problème qu'il a, lui aussi, aujourd'hui, il est impuissant face à ce qui s'est passé.
Je l'ai passé. J'ai besoin d'aide, moi aussi. À part dire pardon, qu'est-ce qu'il peut faire? Je veux bien qu'il soit suivi par un psy. Je veux bien que M. Lisnard, il m'aide. Mais il en avait une, il avait son assistante aussi qui le suivait. Mais il ne partait pas. Il faut qu'il soit bien suivi, parce que c'est un problème. Ça, on le comprend. Est-ce que c'est compréhensible, ça? À part dire pardon, Raymond, qu'est-ce qu'il peut dire? D'abord, je suis en décalage total, parce que le monsieur que je vois, j'ai pas l'impression que c'est son fils qui a tapé. Je vois un monsieur qui est posé. Mais bien sûr. Et Ajar aussi. Ajar qui demande pardon. Je ne pense pas qu'il soit venu là pour éteindre des polémiques sur les réseaux. Je vois des gens sérieux. L'éducation, elle peut échapper à tout le monde. On n'est pas H24. Quand on a un gosse de 14 ans, on n'est pas H24 derrière lui. On n'est pas H24 avec les fréquentations. On ne sait pas où il va. Maintenant, je l'ai dit, moi, si on fait ça à ma mère, je serais sans pitié pour votre enfant. Et on vous comprend. Et moi aussi, je le dirais. Quand je vous vois, j'ai pas l'impression que vous êtes un mauvais père, j'ai pas l'impression que vous êtes un m'en foutisme. Vous êtes équilibré, vous parlez, vous faites des phrases, c'est sensé. Vous êtes quelqu'un d'équilibré, de sensé. Et je trouve que cette histoire, elle est vraiment, vraiment triste. Et j'espère que René va peut-être accepter un espèce de petit pardon. Maintenant, il faut que la justice fasse son travail, parce que votre fils, je vous le dis droit dans les yeux, il a fait la vermine. Et c'est une vermine, votre fils. Il faut le rééquilibrer, le remettre dans le droit chemin. Et je vais lancer un message à tous les autres jeunes, qui nous regardent. Regardez dans quelle situation vous pouvez emmener vos pères et vos familles. Regardez ce monsieur qui est venu ce soir devant des millions de téléspectateurs. Regardez vraiment les jeunes, on part en cacahuète pour 10 balles, pour 12 balles. Regardez dans quelle situation un père honorable qui travaille, qui a élevé 6 enfants, vous l'avez mis, comme on dit, l'archouma devant des millions de téléspectateurs. Faut pas faire ça. Réfléchissez, les mecs. Moi, j'aurais dû dire un truc. René, sa peine, elle est immense, et Bouchaïb, il la comprend, Ajar aussi, et il est impuissant. Maintenant, je vous dis, il y a des familles où l'éducation est très suivie, et où, à un moment, il y a un des enfants qui vrille, et on peut rien faire. Je suis désolé, à un moment, tu vois, tu peux pas être derrière lui à chaque fois. Et c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, quand je suis un peu comme toi, moi, quand je vois Bouchaïb et Ajar, je me dis, j'hallucine, en fait. Je me dis, comment je me dis, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de son fils, exactement. Et c'est vrai que pourquoi il a fait ça? Non, mais ça prouve aussi que les fréquentations, c'est les copains, les fréquentations, les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui beaucoup plus dangereux, et que on peut avoir des parents qui donnent une éducation tout à fait correcte et normale, et derrière il y a un des enfants qui vrille. Et aujourd'hui, Bouchaïb, je le dis. Son fils, il faut l'accabler, les premiers à l'accabler. Mais aujourd'hui, à part demander pardon, et qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Aujourd'hui, il est... Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et je pense qu'il doit être aussi dans... J'imagine comme vous vous sentez mal devant René, parce que moi, je me sens déjà très mal devant René, parce qu'on a tellement peur pour Angèle qu'elle ait des séquelles, et là, il vient de nous donner des nouvelles assez préoccupantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, devant René, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire beaucoup, mais aujourd'hui, René, ça lui rendra pas la santé de sa maman, parce que sa maman, qu'est-ce qu'elle a vécu? Quand il revoit les images, c'est vrai qu'il nous avait dit la dernière fois, s'il avait croisé votre fils, il aurait pu avoir un comportement, et il a dit, je l'aurais tué, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, moi, si j'avais été là, et c'est vrai que... René, je suis très mal, j'ai le cœur qui va exploser, j'ai pas dormi depuis, j'ai trop mal. Trop mal. Et qu'on m'appelait, hier j'étais à Casablanca, j'ai pris l'avion, je suis venu. Et j'ai trop mal pour votre maman, et j'ai trop mal de ce qu'il a fait, mon fils. Et toute la famille, ils ont trop mal. Mais malheureusement, on ne peut pas retourner en arrière. Non, mais c'est sûr. Je peux pas le rattraper. Votre maman, je la connais, je la voyais tous les samedis. C'est une femme très, très gentille. C'est tombé sur... C'est un destin, je ne sais pas. Ma mère, elle y était sur le marché de la Bocale, vendait les fromages à un moment donné. Oui, j'ai acheté chez elle le fromage, j'ai acheté chez votre tante les légumes frais du jardin, j'achète que chez elle. Il vient, il achète chez moi. Mais c'est un destin, c'est arrivé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je veux que ça m'arrive. Je veux que ça m'arrive, ça. J'ai que ça à faire, tout va bien, il n'y a que ça qui me manque. Mais c'est arrivé, qu'est-ce que vous voulez que je dise, René? Je vous demande encore de me pardonner et de demander à toute la famille, s'il vous plaît, qu'il pardonne ma famille. Je suis responsable de ce qu'il a fait, mon fils. Mais jamais je suis d'accord avec lui. Jamais je voudrais qu'il fasse ça.
Jamais. Il a été nourri, on travaille licitement, jamais on travaille, on les nourrit, on leur achète pour qu'ils étudient, pour qu'ils travaillent. J'ai appelé notre médecin traitant, il vous dira qu'est-ce qu'il a dit. Je l'ai appelé, je ne l'ai pas trouvé pour qu'il parle ici, pour qu'il vous parle. Notre médecin traitant qui nous a suivis, qui a suivi elle de bébé, qu'est-ce qu'il t'a dit bébé, qu'est-ce qu'il t'a dit bébé. Mais en fait, tout le monde, parce Monsieur que tout le monde je sais pas nous si connaît on un peut petit dire. peu, on est gentil avec tout le monde, en fait. Tout le monde nous aime bien, pourtant, là où on habite. Et puis surtout, ma mère, elle est née à Cannes, donc... Et nous, moi aussi, comme je dis, parfois, là, c'est pas un problème d'éducation, c'est un problème de fréquentation. Ouais, et à un moment, voilà, c'est un drame pour vous, voilà, ce qui arrive. Et il faut que les gens le sachent aussi que pour vous, c'est dramatique. Ça, voilà, c'est beaucoup plus. Voilà, je vous dis, vous avez eu raison de le dire à Jar tout à l'heure. La seule victime, c'est Angèle. Bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, vous aussi, vous êtes dans une situation en fait compliquée parce que, à part dire pardon et à part essayer de faire le maximum pour que Angèle aille mieux et vous excuser devant René, son fils, c'est compliqué pour vous parce que vous êtes responsable parce que c'est votre fils, mais de rien, vous ne cautionnez pas du tout ce qu'il a fait, c'est bien normal. Et aujourd'hui, vous venez dire aussi qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, qui sont fausses, voilà, sur les réseaux. Vous n'avez pas proposé d'argent, ça il faut vraiment bien le redire. Jamais. Non, il n'y a pas eu de voilà, je ne sais pas d'où c'est sorti ce truc. Sur les réseaux. Et je voudrais dire quelque chose. Il n'y a pas d'antécédent judiciaire pour le fils de Bouchaïb. Ce sont les deux autres. Donc, comme je dis, voilà, c'est aussi les fréquentations qui font qu'aujourd'hui on arrive à des drames comme ça. Et c'est pas vraiment, vous êtes l'exemple. Aujourd'hui, vous montrez l'exemple que ce n'est pas que la faute parfois des parents, voilà, et que l'éducation, aussi les parents des deux autres, on ne sait pas comment ils sont. Oui. On ne va pas commencer. Vous les connaissez pas? On ne sait pas comment ils sont. On ne va pas les casser. Vous les connaissiez les deux? Vous les connaissiez les deux jeunes hommes avec qui? Moi, je connais. Moi, tous les garçons, les femmes, ils me saluent. Je ne connais même pas leur nom. D'accord, mais vous savez pas qui ils sont. Je rentre à la maison et je sors au travail. Je les connais. Tous ils prennent avec moi, même les courses. Tous, je les connais. Tous, ils nous aiment et on les aime. Mais les noms, je ne connais pas, je ne sais pas. René, j'aimerais te laisser le mot de la fin. Parce que... moi, je suis désolé, je continue à dire ce que je suis désolé, mais pour le moment, déjà, je n'ai pas le truc de pardonner quoi que ce soit. Bien sûr. En plus, je ne suis pas tout seul, je pense que du côté de ma famille, c'est pareil pour le moment. On verra peut-être plus tard. Mais bon, en tout cas, nous, ce qu'on espère... Il faut laisser le temps que... Le plus important, c'est qu'Angèle aille mieux. Voilà. Que laisser le temps que ma maman, déjà, elle aille beaucoup mieux. Et puis que la rage passe un peu, parce que... bien sûr. Elle est là, j'ai les boules. Il aurait été dans la même rage. J'ai du mal à le digérer, je vous dis. Bien sûr. Moi, c'est pas ma maman. Vous savez, je travaille tous les jours. Je travaille tous les jours. Ma maman, c'est plus encore. Et en ce moment, je fais que des conneries dans mon travail parce que dans la tête, c'est normal. C'est normal. En tout cas, on espère qu'Angèle va aller mieux. Je voudrais remercier René d'être venu. Je ne peux pas me plaindre, faire le truc. J'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça. Bien sûr. Mais bon, là, malheureusement, je suis désolé pour vous. C'est sûr que ça vous crée des problèmes, que vous n'êtes pas fautif à 100%. Mais malheureusement, pour le moment, moi, je ne peux pas pardonner. Bien sûr. Merci René, en tout cas, d'être venu nous voir. À chaque fois, c'est un plaisir. Merci Bouchaïb. Merci Bouchaïb. Merci Ajar d'avoir été là. Merci beaucoup à vous deux.